On dit que Shabbat, le Shabbat, que tout doit être différent. Le Shabbat, c'est une journée différente de la semaine. Okay? Alors, tout ce qu'on fait Shabbat, il doit être différent. Qui veut dire, quand tu vois quelqu'un en semaine que tu dis bonjour, comment ça va? Que tu veux quelqu'un Shabbat, qu'est-ce que tu dis? Shabbat Shalom. Tu dis pas bonjour. Good Shabbos. Okay? Okay? Good Shabbos. Même ça, c'est différent. Même ça, c'est différent. Donc, quand tu t'habilles pour Shabbat, tu dois t'habiller bien pour le Shabbat. Okay? Le Shulchan Aruch rapporte dans le Be'er, dans le Shulchan Aruch, c'est rapporté qu'il y avait deux amis, un décédé, et il est venu dans le rêve de l'autre. Et quand il a vu dans le rêve, il a vu qu'il était vert, de couleur verte. Il dit, pourquoi tu es vert? Il dit, parce qu'il est puni là-bas. Et pourquoi tu es puni? Il dit, tu sais pourquoi? Parce que le vendredi, j'allais avec les habits de travail à la synagogue. Et je changeais les habits de Shabbat que le samedi matin. Non. Shabbat commence le vendredi, ça ne commence pas le samedi matin. Mon vert, c'est mon couleur préférée. Hein? Mon chien, le vert, c'est mon couleur préférée. Alors comment ça fait? Ça peut arriver des fois. Oh. Et ça peut arriver une fois, mais pas comme les gens ils disent quoi, je vais. C'est un accident, il a voulu enchaîner parce qu'il voulait ça pas. Ça va. Pour une fois, non. Je vous racontais une fois. Il y avait une fois un peintre. Il est venu, il est rentré, il y avait le trafic, il est rentré très tard. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu directement à la synagogue. Mais non, il aurait pu aller à la maison changer, mais il est venu avec les habits de travail. Tu sais, le peintre, le jeans troué avec des couleurs de blanc et de toutes sortes de quoi. Et les gens le regardaient toute la prière. Après la prière, il s'approchait du rabbin et dit, rabbin, une question pour vous. J'avais un choix. Je suis venu en retard. Je pouvais aller à la maison, peut-être pas prendre une douche, j'aurais pas le temps, j'aurais pu changer les habits. Mais comme sa mère habite chez eux, et elle n'est pas vraiment Shomer Shabbat, si je serais rentré avec les habits de travail, il aurait pris les habits, il aurait mis à la machine le Shabbat. Et il aurait séché le Shabbat. Alors quand je ne voulais pas qu'elle le fasse, mon choix c'était de venir comme ça, avoir honte, mais sauver ma mère de Chilul Shabbat. Il a dit, c'est la meilleure chose que tu as pu faire. Ça au ciel, ça va être accrédité. Ce n'est pas qu'il voulait venir avec les habits de travail à la synagogue. Okay? Ça va être accrédité. Mais il y a des gens comme ça, ils disent, ah, vendredi, ah, je n'ai pas envie de changer les habits. Non, tu prends une douche, tu te changes les habits. Même le Mishnah Berurah explique que les femmes, avant d'allumer les bougies de Shabbat, doivent changer leurs habits. Déjà pour Shabbat, prends une douche et changer les habits. Pas allumer avec les habits qu'elle a travaillé tout le vendredi, nettoyer, cuisiner, tout ça, et après aller changer les habits. Le temps que son mari est à la synagogue. Non, elle doit prendre la douche et changer les habits avant l'allumage des bougies. Comme le Kohen Gadol, quand il faisait le service, il portait les habits spéciaux pour aller faire le service de Beth Amikdash. Okay? Alors le Shabbat doit être différent. Même le pain du Shabbat, on ne dit pas du pain, on dit la halal. Le pain. Si je dis de pain, vous voulez me tuer, toujours. Très bien. Il t'a pas tué à la fin, non? Toujours vivant. Le pain, il n'est pas une miche droite, il est tressé. Pourquoi tressé? Il y en a qui ne tressent pas. Alors ils font 3 fentes sur la challah. Okay? Pourquoi? Pour que le pain de Shabbat a l'air différent du pain de la semaine. Jamais le pain de Shabbat, surtout si les pains marocains, jamais il est ou beaucoup de sésame, ou beaucoup de tresses. Qu'est-ce que tu rigoles? C'est pas vrai? C'est vrai. Madame, occupez-vous de lui. Alors, tu vois, la question aussi qui a été posée à Ravadia Yosef, les souliers. Est-ce qu'on est obligé d'avoir des souliers, les Chvot Shabbat? Ravadia ici, Ravadia Yosef, il dit, le soulier, ce n'est pas obligatoire. Si tu veux, tu peux passer un peu de la cire. Tu passes un peu de la cire pour qu'il n'y aura pas de la poussière ou soit ça. Passe un peu de la cire ou une éponge de, tu sais. Cireur ici. C'est ça. Alors ça, il dit c'est pas obligé. Mais c'est sûr que si tu peux acheter des souliers de Chvot Shabbat et que tu les portes de Chvot Shabbat, alors tout ce qu'on fait, alors c'est pour ça que la table est dressée différemment. Tout doit être différent. C'est pour ça que quand on parle aussi, on ne peut pas parler des paroles banales de la semaine, de business, qu'est-ce qui t'est arrivé cette semaine. On parle de Shabbat, on parle de la Torah.
le Shabbat, le Midrash, il dit, même le visage d'une personne, elle a l'air différente. Une personne, tu le vois Shabbat, je vais vous dire une halakha de ça, dit le Shulchan Aruch. Quand il y a un mariage, le 7 jours qui suit, on appelle ça Sheva Brachot. Le 7 jours de Sheva Brachot. Sheva Brachot ne veut pas dire 7 jours. Sheva Brachot veut dire 7 bénédictions. Seulement, on fait ces 7 bénédictions pendant 7 jours. Alors, il ne faut pas confondre Sheva Brachot 7 jours. Ça n'a rien à voir. Sheva Brachot, ça veut dire 7 bénédictions. Commençons par Poré Pré Geffen, Yotzer Adam, Asher Yatzar Adam, tout ça. C'est 7 bénédictions qui se font pendant 7 jours. Okay? Maintenant, pour pouvoir le faire, chaque jour de 7 jours, on a besoin de 2 personnes qui n'ont pas assisté au mariage. On appelle ça panim, nouveau visage. Dit la halakha que le vendredi soir et le samedi matin, tu n'as pas besoin de nouveau. Pourquoi? Parce que le visage est déjà nouveau. C'est quoi de nouveaux personnes qui n'étaient pas invités au mariage? Exact. Ils n'étaient même pas au mariage. Même pas au mariage, exact. Pourquoi tu me donnes leur refusé d'inviter au mariage? Ça ne veut pas dire qu'ils sont pas qui veulent venir t'inviter, je n'ai pas envie de voir. Tu peux prendre même 2 mecs de restaurant. Le Shulchan Aruch, il dit, sauf Souda Shlishit, que tu as besoin de nouveaux visages, de nouvelles personnes. Et le Rama, il dit, non, pas besoin. Mais pour vous dire, voilà, c'est une application que le Shabbat, tu as, même ton visage rayonne différemment. Pourquoi? Parce que tu as un neshama, etc. Je voulais poser, comme tu m'as dit, comme Nila, une autre neshama vous rendre, c'est un Shabbat aussi. Shabbat aussi, bien sûr. Alors pour dire qu'il faut tout essayer, que le Shabbat vraiment soit différent du jour de la semaine. Pourquoi? Parce que c'est aussi ça affecte la personne, ça illumine la personne. Le fait, elle est très loin. Amen. Même les repas.